Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2021. En posant le tarot ici, je me suis dit, bon, une, deux, trois arcades, mais nous en avons 5, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un petit amas de cartes finalement. Je pense que, avec ce que je peux voir ici, donc on va voir tous les domaines de vie, avec le tarot, le Moho, le domaine sentimental, et on regardera votre élévation, votre évolution personnelle avec le 77. Voilà, je trouvais que c'était bien finalement de ne pas faire de questions-réponses, mais de vous apporter directement des réponses, si vous le voulez bien, par rapport à une thématique précise. Les Sagittaires, que cachez-vous ? Les Sagittaires, pourquoi êtes-vous secrets, discrets ? Je pense que vous avez quelque chose à offrir au monde extérieur, mais il y a l'idée quand même de se tâtonner. Ça peut être un projet, ça peut être l'amour, peu importe. On voit que vous êtes dans une énergie ici, vous voyez, d'introspection, dans une énergie d'intuition, dans une énergie de réflexion, et vous avez pour moi envie de prendre un nouvel élan, surtout de bien faire les choses par rapport à vous. C'est comme s'il y avait une aspiration, quelque chose qui vous appelait, vous voyez, qui était plus fort que vous et qui vous poussait à aller de l'avant. Pourquoi je parle de mouvement et à aller de l'avant? C'est parce qu'on a le fou à côté. Il y a cette notion de vous avez confiance, vous avez quelque chose qui vous pousse de l'intérieur. Donc c'est vrai, avec ma voix rock ça fait un petit peu sexy, mais c'est vrai que il y en a, ils vont se dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je le sens, mais en même temps je suis peut-être un petit peu réticent. Ça peut me parler d'une rencontre, c'est tout à fait possible. Pourquoi je dis ça? Je vois un cœur, mais il y a une déception, je reviendrai. La déception, c'est peut-être le temps d'arrêt que vous allez prendre. Et il n'y a même pas de peut-être. Par rapport à l'amour ou par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, il y a l'envie d'avancer et de bien faire les choses en étant connecté avec vous-même. Maintenant, moi je me demande si il y a un trop-plein mental finalement, on le verra avec les épées. Est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que ça vous sera favorable dans le temps? Il y a tout qui est là pour vous dire oui. Une petite voix intérieure, ami Sagittaire, pour ce mois d'avril qui va vous faire penser c'est bon, je suis sur la bonne voie, je suis connectée. Et pourtant, un fou, c'est pas un pape. Mais le fou, il part. Il part comme ça, on ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il va trouver, mais il part quand même parce qu'il a confiance. Donc moi, je pense que vous avez confiance en vous. Il y a cette envie de mouvement, cette envie d'élan. Et d'ailleurs, ça va se voir ici. Sur le côté émotionnel, cette reine, ça peut être vous, ça peut être pour une femme. Si c'est vous qui êtes une femme également, mais c'est cette notion que, la reine de denier, elle gère, elle a confiance en elle, elle sait s'organiser, elle a eu l'expérience, elle sait gérer les choses correctement. En tout cas, avec ces trois cartes-là, c'est une totale confiance qui pourrait vous amener vers un total succès. Mais il y a un petit hic. Franchement, c'est ce 7 de coupe que j'aurais préféré ne pas voir. Mais en même temps, vous savez, et vous le savez très bien, mes Sagittaires, que s'il y a une réticence pour ce mois d'avril, le 7, c'est je peux aller à droite, à gauche, faire ci, faire là. Et on peut se sentir un petit peu perdu. Ça peut se répercuter peut-être sur des démarches administratives, sur la communication, sur des échanges avec une personne, mais c'est également avec vous-même, parce qu'on parle de vous ici. Vous avez l'impression à un moment donné d'être un petit peu dans l'illusion. Et c'est d'ailleurs ce qui va vous freiner par rapport à votre avancée, à votre levier qui est actionné mais qui arrête en plein milieu. Parce que vous posez des questions. Et ces questions, il faut les accueillir. Vos doutes, il faut les accueillir. D'ailleurs, on va le voir. Les doutes, ils vont se répercuter sur le monde extérieur, également sur vos projets. Parce qu'en fait, il y aura un temps d'arrêt. Ça ne veut pas dire que vous stoppez, que vous arrêtez tout. Non, ça veut dire que vous allez prendre le temps ici d'étudier. Le pendu, on dit toujours qu'il est subi ou qu'il est voulu, mais lorsqu'il est voulu, il est nécessaire pour remettre les idées au clair. Donc même s'il y a un trop-plein de propositions sentimentales pour certains, plusieurs projets en tête pour d'autres, plusieurs voies à suivre pour d'autres Sagittaires, en avril, vous n'êtes pas
perdu pour toujours. Non, c'est un temps ralenti avec l'ermite, le pendu. C'est un temps vraiment en mode escargot où vous allez vous guetter. Vous allez vous guetter pour y faire émerger des réponses. Donc moi je pense que s'il y a certains sagittaires qui devaient donner une réponse, ok j'accepte le contrat, ou ok on s'engage, que ce soit en amitié ou dans la famille, par rapport à un projet ou dans l'amour, ben, le monde extérieur ici, il va se sentir pas respecté. Je prends l'exemple. Vous vous êtes dit, ok, je vais m'engager par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et en fait, la personne attend cette réponse et on voit qu'il y a comme un refus. Ok, non, je ne peux pas te donner la réponse de suite, je ne peux pas m'engager de suite, j'ai besoin de temps. Donc les Sagittaires, vous avez besoin de temps pour remettre vos idées au clair. Ce n'est pas parce qu'il y a une multitude de choses qui est à votre portée, une façon de faire, un coup c'est oui, un coup c'est non, je vais là, je vais à droite, je vais à gauche. Donc on aura l'idée que le monde extérieur se sentira un petit peu trahi par rapport à vous, parce que vous allez vous dire, et vous allez dire au monde extérieur, je ne peux pas m'engager maintenant. J'ai à réfléchir, j'ai envie, j'ai confiance, mais je dois moduler. Alors je dis je, mais c'est vous, je ne suis pas du tout Sagittaire. Donc vous allez devoir moduler quelque chose pour être sûr. Voilà, et continuer à actionner ce levier dans votre vie, que ce soit vos projets, vos aspirations. Donc là, ça sera intéressant, vous voyez, après la guidance sentimentale, je prendrai les 77 pour regarder votre évolution personnelle. Alors, donc le petit frein de vos énergies du mois d'avril, c'est l'ermite, excusez-moi, non, c'était le pendu qui était à côté. Le frein, c'est la perte de confiance que vous pourriez avoir dans ce temps latent, pourtant que vous avez voulu mettre sur quelque chose ou sur une situation. Parce que là, ça peut me parler de sentimental. Ok, j'ai envie d'un nouveau départ, etc. Mais je prends le temps de réfléchir. Donc, je ne sais pas. On n'achète pas, on ne fait pas de bébé. Non, on ne se remet pas en couple de suite. Vous voyez, chacun y verra ici quelque chose. Alors, tous les Sagittaires ne seront pas concernés par une distance, par des remises en question sentimentales, mais ça sera l'idée de peut-être un projet immobilier, c'est tout à fait possible parce que nous avons l'administratif, des papiers, la banquière qui ressort, quelque chose en lien avec les finances, en lien avec votre investissement sur le côté matériel. On voit qu'il y a quelque chose qui est en réflexion. Alors, c'est pas du tout dramatique, au contraire. Parfois, lorsqu'on prend le temps, que ce soit en sentimental ou par rapport à un projet, eh bien, ça vaut le coup parce que ça fait émerger de nouvelles choses ici. D'ailleurs, le conseil du tarot, votre atout également, c'est la justice. Donc, si vous tardez à vous mettre en route, quoi qu'il en soit, il y aura un acte administratif à la fin de ce mois d'avril. Et la justice, également l'équilibre que vous allez retrouver non seulement avec vous-même, pour vous respecter. Alors, est-ce que le respect, ça vous parle, de ne pas vous précipiter, de ne pas vous engager pour ne pas faire n'importe quoi? En tout cas, on parle de vous. Les Sagittaires, c'est vraiment un tirage spécial. On va retrouver ce besoin de prendre le temps. Et d'ailleurs, je crois que c'était vos énergies du mois de mars. Donc là, je vous invite à aller faire un petit tour parce que ça reprend un petit peu la même chose. Alors, on va regarder de façon plus concrète avec tous les domaines de vie qui ressortiront dans ce grand tableau-là avec l'oracle Moho pour vous. Je dirais que c'est un mois de réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce besoin de réfléchir pour ne pas se précipiter. Alors, nous avons la maison, le piège, l'homme qui va nous parler d'un homme, mais également d'action. Ça peut nous parler d'un mari, d'un frère ou quelqu'un de la famille, d'un amant, etc. Je pense qu'il y a quand même des conflits, que ce soit avec une personne de votre entourage, parce qu'on ne peut pas avancer comme on le veut sur un projet. Je pense que par rapport à votre intérieur, il y a cette notion de se sentir un petit peu bloqué, de mettre un frein sur un projet, on le voit ici avec l'ermite et le pendu, et que ça ne plaise pas à une autre personne de votre entourage. Si vous êtes tout seul ou toute seule dans votre vie, dans ce cas-là, il faut le voir comme de la nervosité intérieure
pour se dépatouiller d'une situation. Et ça reprend le tarot où je vous disais, vous avez envie de cheminer, d'avancer. C'est vraiment le fou qui va nous le dire. Vous vous sentez prêt et prête, mais à un moment donné, vous avez une prise de recul. Il peut y avoir des documents par rapport à la famille, des documents par rapport à un bien immobilier. En ce qui concerne l'argent, il y a cette notion de retard ou de blocage. Ça peut nous parler également de blocage par rapport à un héritage pour d'autres personnes. Et s'il était question ici pour vous les Sagittaires dans vos énergies de se mettre en mouvement, et bien voilà, on y verra le pendu, l'ermite et cette notion de se dire bon, les choses ne peuvent pas se faire. Et ça peut être un refus également par rapport au monde extérieur. Sur le côté financier. Donc l'action ici, elle est un petit peu en dents de scie, j'y vais pas, je fais 2 pas, je fais un pas en arrière, et vous allez un petit peu tâtonner des pieds, peut-être faire du surplace à un moment donné par rapport à un projet, par rapport à vos aspirations, parce que il y a un manque de fluidité. Vous voyez? Bon, alors ça vient vous titiller votre esprit, ça vient titiller également ce qui était construit dans le temps, que ce soit une relation, que ce soit la famille. Il y a quand même de l'énervement avec la lame, mais la lame, elle vient nous dire qu'à un moment donné, on est capable de se remettre en action, de couper, de trancher et de décider ici. Voilà, la joie, elle sera présente et elle reviendra. Donc, ce qui est positif, c'est votre envie d'avancer. Pour d'autres, ça sera également de prendre du recul sur une situation quelle qu'elle soit. Ce qui est encore positif, c'est de savoir décider, trancher malgré certains désagréments à un moment donné et de retrouver cette notion de joie. Ce qui sera à travailler, c'est un petit couac sur le domaine financier. Ça peut être également par rapport au travail où il y a moins de rentrée d'argent pour les indépendants. Ça peut être quelque chose à régler sur le... je sais pas, en lien avec une... Ça me fait penser aux tuyaux. C'est quoi à dire, mais aux tuyaux, à tout ce qui est dans les fondations de la maison. Donc voilà, il peut y avoir des travaux à faire. Et cette notion de se dire, bon alors si on fait les travaux, je pourrais pas faire autre chose. Vous voyez? Donc il y a quelque chose à payer, il y a un petit désagrément financier également. Mais ça va passer. Ça va passer. L'énergie positive reviendra. Le diamant, c'est également tout ce qui est capacité intérieure. Et là, peut-être que ça nous fera référence avec le 77 sur votre envie d'avancer. Et je pense que ce soit sur la communication, sur les échanges ou votre propre réflexion à un moment donné, vous pourriez douter de vous. Et oui, parce que... ça, c'est dans votre intérieur, le 7 de coupe. Et c'est je peux aller à droite, je peux aller à gauche. Et en fait, le fait de ne pas être centré, ça va vous créer une perdition, simplement. Et c'est pas grave, parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous me dire de vous tromper de chemin, voilà. Et de vous dire, finalement, j'ai peut-être rallongé le chemin, mais j'ai appris des choses, j'ai vu telle petite fleur, j'ai ramassé des cailloux, c'est une métaphore, mais... Finalement, prenez-le comme quelque chose qui doit se faire, un mal pour un bien, quelque chose qui est ralenti, mais c'est un mal pour un bien, voilà. Ça ne va pas vous empêcher de retrouver votre énergie, la joie qui vient contrebalancer la part d'ombre, c'est également votre inconscient, et il y aura le retour du bonheur. Voilà comment je ressens les choses. Il peut y avoir l'idée de quelqu'un qui revient dans une famille, c'est tout à fait possible. Vous savez, quand il y a des tensions, des frictions, des disputes et cette personne revient, il faudra mettre les choses au clair. Je pense que, de toute façon, il va falloir s'exprimer. Dans votre coupe du mot, vous y aviez eu la femme, patience, énergie douce, compréhension, introspection et également cette notion de communication. Alors, le domaine sentimental. Guidance sentimentale pour vous, les Sagittaires. Avril 2021. Avec le Line of Love. Pour vous, les Sagittaires, nous avons l'ordre qui nous parle d'administratif, que ce soit pour un projet, que ce soit pour la justice, mais c'est une énergie d'équilibre dans la relation.
pour un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et on va retrouver également l'énergie d'action malgré la colère sur les fondations du couple. Donc il y a des choses à régler, il y a des choses qui dérangent. C'est un mal pour un bien pour mettre les choses au clair. On retrouve l'idée d'amitié, on retrouve cette notion de partage. Encore ce retour. Alors il y a 59 cartes et dans le mot il y a 44 cartes. Enfin, fallait le faire quand même pour tomber 2 fois sur le retour. Il y a une personne qui revient. C'est peut-être une amitié dans la relation. Pour les célibataires, c'est peut-être le passé qui revient également, c'est tout à fait possible. On a cette notion d'épanouissement, de bonheur, on a quelque chose à offrir et quelque chose à recevoir, ce qui crée ici du mouvement dans la relation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, pour retrouver une belle énergie. Alors je me sers de la coupe qui nous annonce cette notion d'action et quand même de devoir mettre les points sur les i par rapport à une personne. Tout cela c'est pour se sentir mieux, tout cela c'est pour guérir de quelque chose. C'est une énergie favorable, la carte de la guérison, qui nous parle d'un mieux-être et d'une harmonie retrouvée dans la relation. S'il y a eu, quelqu'un au niveau de la famille ou au niveau de l'amitié, s'il y a eu des distances, des incompréhensions, pour moi on renie. On délie, on dénoue, on renoue avec cette personne. Voilà, donc l'illusion, c'est incroyable. Quand j'ai créé cette carte-là, en fait, je me suis servi du 7 de coupe, parce que le tarot est très fort finalement. C'est le plus fort des jeux pour moi. Émotionnellement, ami Sagittaire, pour ce mois d'avril, on vous demande ici de retrouver un équilibre intérieur. Et d'ailleurs, elle est là. On vous demande ici d'être sûr de vous-même et de faire tomber les masques, non seulement sur vous-même, et peut-être sur la personne en face de vous. Parce qu'il peut y avoir des non-dits, des incompréhensions qui sont encore présentes et qui ont besoin d'être éclairées au jour d'aujourd'hui. Donc dans les énergies extérieures, on voit la connexion avec la sexualité. Pour moi, il y a des partages qui changent entre vous et une autre personne, que ce soit les amis, la famille ou la relation amoureuse. On se sent connecté ici. Il peut y avoir le retour de la sexualité pour certaines personnes, ceux qui faisaient moins l'amour, entre guillemets, qu'ils étaient un petit peu déconnectés, ça arrive. Et peut-être cette notion de se dire mais qu'est-ce que je peux faire au niveau sexuel pour me sentir mieux, c'est tout à fait une question que vous pouvez avancer. Quoi qu'il en soit, c'est une carte de connexion avec le bouquet. Les célibataires, il se pourrait qu'il y ait des compliments dans l'air qui vous ravit. Alors on va vous demander ici de travailler la lumière, qu'elle soit intérieure à vous, qu'elle soit par rapport à une personne, parce que j'ai l'impression que vous aviez eu des ressentis, des réponses erronées, et que c'est seulement dans les échanges que vous allez réussir à mettre les choses au clair avec cette personne. Votre atout, c'est la porte. Ouvrir une porte, renouer, délier, dénouer, pour retrouver une belle relation ici, que ce soit en amour ou avec une personne qui revient du passé. Alors le 77, je vais l'utiliser pour vous, pour votre tirage d'avril, sur cette notion d'évolution personnelle. Comment les Sagittaires au mois d'avril vont évoluer personnellement, vont se développer et s'élever personnellement. Alors, il sera question peut-être de démarcher. Voilà, ça peut être pour apprendre des choses, pour faire des formations, pour se former. Ça peut être également cette notion de dire comment vous êtes, comment vous aspirez les choses. Alors on vous dit que sans doute pour un projet financier, alors un projet personnel, ça va être un petit peu compliqué peut-être par rapport aux finances, qu'il va falloir attendre. Alors si votre question est-ce que je vais bien gagner ou beaucoup plus que d'habitude au niveau financier, là on a quand même un non, je peux pas vous mentir, on ne vend pas des paillettes ici. non, on a un non, donc c'est négatif ici. L'euro, c'est quand même les ressources intérieures, c'est comme si on avait le diamant avec le mot, et le non vient nous dire que vous pourriez douter de vous, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit avec vous-même, vos capacités ou sur une personne. Alors on retrouve le consultant, donc ça c'est vous, qui vous sentez un petit peu piégé. Et c'est marrant comme tous les tirages ici sont en corrélation avec chaque jeu finalement. Alors une porte qui est fermée, c'est pas une porte qui est fermée définitivement
Hein, c'est une porte qui est fermée momentanément. Il faut trouver le bon trousseau de clés pour pouvoir ouvrir à nouveau. Lorsqu'on est emprisonné, lorsqu'on se sent coincé dans une situation par rapport à soi-même, c'est une invitation à faire émerger d'autres solutions pour vous permettre d'évoluer autrement. Donc il sera question d'aller chercher les connaissances et les savoirs, soit en parlant, en vous exprimant, ou soit par rapport à une formation, etc. De vous connaître davantage, hein, parce que moi j'ai quelque chose au niveau de l'ego quand même ici avec ce 3 d'épée, il y a une forme de trahison. Bon, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Donc on a ce côté un petit peu tristouné qui ressort. L'idée d'être en attente d'eux et de se dire bon c'est pas le bon moment, mais vous vous laissez pas démener, on voit que vous mettez en action. L'action, j'en ai parlé plusieurs fois durant ce tirage, parce que vous allez vouloir trouver ce beau trousseau de clés pour vous. Donc amis Sagittaire, vous allez de l'avant, et même si c'est une sensation inconfortable, une longueur de temps qui vous paraît un petit peu dure, vous allez y faire ici émerger quelque chose de très positif. Hein, le cartable, c'est on ouvre quelque chose, on découvre. Et il y aura cette notion de repos, de tranquillité. Donc vous acceptez les choses, il y a une forme de sagesse dans tout ça. C'est marrant parce que Sagittaire, c'est sage et terre. Voilà, enfin moi j'ai toujours pensé ça. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Les énergies de la semaine sont postées les samedis après-midi et je vous dis à bientôt.